Euh, Bonjour, bonsoir. C'est Suzanne Barra, la servante du peuple gabonais et de l'Afrique. Je reviens faire ce live parce que je viens de lire le post de Mombo, c'est un syndicaliste. Je viens m'adresser à Boniface Funges. Je vais m'adresser à Boniface Funges parce que j'ai vu la note circulaire qu'a publiée le syndicaliste Mombo. Je vais d'abord vous le lire pour ceux qui n'ont pas vu la note de service, pour que vous preniez connaissance du contenu. Bon, je vais commencer ma lecture. Note circulaire. Suite à l'interdiction par le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation, de la sécurité et de l'hygiène publique. Oh mon Dieu, même le téléphone aussi, ça a disparu. Je vais le retrouver. Je repars. Ça a disparu sur mon téléphone. Excusez-moi, je repars chercher. Je crois bien que c'est mon beau quelque chose. Parce que c'est toujours bien de lire le message tel quel. Parce que moi, j'aime pas ajouter. Parce que avant de se fâcher, on fait la critique en fonction de ce qui a été dit. Donc vraiment, supportez-moi. Comme ça a fui là, vous savez, les portables qui glissent là, vraiment. Même vous savez, bon, c'est mon beau. Mon beau. Je crois que c'est lui, Patrick. Ça arrive. C'est lui, Patrick. Ouais, on est amis. Ouvre-toi. Ou bien ils ont déjà enlevé ça sur Facebook. La note de service. Hey, viens ici. Bon, je vais d'abord enregistrer ça sur mon téléphone. Voilà, c'est parti là. On va plus me dribbler. Alors, je recommence. Donc, suite à l'interdiction par le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation, de la sécurité et de l'hygiène publique, des activités de la CONAXI-CED sur l'ensemble du territoire national, je vous instruis de signaler toute incursion des membres de ce syndicat dans vos établissements respectifs. Toute omission de votre part sera considérée comme une complicité. Les forces de sécurité et de défense sont chargées de l'application des présentes mesures. Tous, je lis bien, hein, je lis haut, tous récalcitrants seront déférés devant les autorités. Bon, enfin, moi, je n'ai pas fait l'école, hein, mais quand je lis, je ne comprends même pas bien ce que le gars là veut même écrire, parce qu'il y a même les fautes là-dedans. J'avais déjà dit que je ne voulais plus faire de live, mais quand tu vois ce qui se passe, il faut répondre à ces gens-là. Boniface Funges, pour moi, tu es un préfet nommé et tu es un hors-la-loi. Tu dois apprendre à respecter la liberté syndicale. Tu ne peux pas. Sur quelle base? Bon, comme il paraît que vous avez changé de constitution, vous avez tout changé, vous avez tout chamboulé, vous avez tout transformé. Vous avez pris de ce qui est pur, hein? Vous avez pris à partir du pur pour transformer à l'impur. Donc, vous nous avez fourni ce qui est impudique, ce qui est impur, ce qui est abominable. C'est ce que vous nous avez donné.
Mais qui vous l'a autorisé? Personne, si ce n'est votre audace, si ce n'est votre bêtise, si ce n'est votre envie de régner sur nous, le peuple, parce que vous prenez pour des personnes trop imbues d'elles-mêmes. Vous êtes des héraudes, mais vous serez frappés et vous allez pourrir étant assis. Vous recevrez la même chose. Parce que vous ne savez pas que la loi là que vous utilisez, qu'on utilise, elle a été tirée de la parole de Dieu. Comment toi, Boniface, Fungus, tu te dis préfet, tu vas te permettre de dire que tu vas m'écrire ce chiffon-là. Je vais lire tout ça après. Je vais lire tout ça après, je vous en prie. Je reviens là. Vous savez, les choses du Gabon, ça rend fou. Je vais bien discuter avec elle. J'arrive. Aïe, mon Dieu, je tremble. J'ai la colère. Boniface Fungus, tu dis que c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a quel droit d'empêcher à un travailleur qui appartient à un secteur bien défini, lui, il appartient à un ministère aussi bien défini. L'Intérieur, c'est ceux qui ont les armes là-bas. Mombo, la CONACYCED, c'est un organe qui appartient, qui est sous l'égide, sous la couverture du ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est un syndicat des travailleurs du ministère de l'Éducation nationale. Ce sont des enseignants. Et ils exercent un droit fondamental qui est reconnu par des droits universels. Donc, le syndicalisme, ce n'est pas toi et moi qui allons interdire ça. Ce n'est pas possible. C'est reconnu. La politique sociale, donc la liberté d'expression là, en tant que travailleur, existe dans nos textes. Fungus, pardon, vraiment Fungus. Ce que le ministère de l'Intérieur a interdit, il n'a qu'à l'interdire à ses policiers. Il n'a qu'à l'interdire à ses policiers. Il peut dire à ses policiers qu'il ne veut pas voir de syndicat de police. D'accord, ça ne nous regarde pas. Mais en France, ça existe. Donc ça veut dire que vous êtes en retard de 1000 ans. Vous êtes en retard de 10 000 ans. Donc, tu ne peux pas venir imposer quelque chose à quelqu'un qui a une loi qui le couvre, qui lui autorise, qui lui demande, qui lui donne l'aval d'exercer un droit et même un devoir. Parce que toi, tu es un préfet nommé. Voilà. Bon, le ministère a interdit. Ils ont interdit de recevoir les syndicalistes. Je dis, hein, les syndicalistes, là, quand ils font leur syndicat, ils sont venus dans vos... Ils sont venus dans vos cavernes, vos casernes, je veux dire même. Ils sont venus dans vos casernes. Ils sont allés au B2. Ils sont allés dans les logements de la police qui pourrissent là, comment vous appelez ça? Les logements qui sont à la police là, vers les pompiers là. Où il y a Sogatra là. Au camp de police là. Ils sont allés prêcher qu'ils veulent les meilleures conditions de travail là-bas. Ou bien ils sont en train de dire vos propres enfants que vous avez mis au monde, que eux ils éduquent, que eux ils enseignent, que eux ils transmettent le savoir, la connaissance. Vos enfants deviennent violents. Vous devez les protéger. Vous devez leur apporter du soutien. C'est ça là qu'ils sont en train de prôner aujourd'hui.
Mais ils ne vous ont pas dit qu'ils voulaient être à votre place, puisque vous, la plupart n'ont que des niveaux de CM2, de troisième. On se connaît au Gabon. Vous valez quoi même à ces enseignants-là? Vous faites même quoi pour la plupart? Donc, vous vous permettez de dire que ils ne doivent pas exercer leurs droits en tant que syndicaliste. Vous vous permettez de dissoudre un droit. Vous ne savez pas que dans un État dit démocratique, tout le monde doit s'exprimer. Hein? Je dis, hein, c'est la politique sociale. Ils ne sont pas des politiques qui viennent chercher des postes, non. Ils dénoncent tout justement ce qui se passe dans leur milieu. Ils n'ont jamais dit que les policiers n'ont pas appris ou que vos enfants nous fatiguent. Non. Eux, ils revendiquent ce qui leur revient de droit. Ils veulent l'amélioration des meilleures conditions de travail en milieu éducatif, dans les centres, dans, dans des établissements. Ils n'ont pas parlé de vos trilles que vous changez chaque année. Vous tentez de couper mes lives, vous allez vous fatiguer au nom de Jésus. Vous allez vous fatiguer. Parce que si vous coupez mes lives, je vais aller devant l'ambassade. Je vous dis la nouvelle version que je vais vous amener devant l'ambassade là. C'est vous-même qui allez pleurer. C'est pas moi qui vais pleurer. C'est vous-même qui allez pleurer. Donc, vaut mieux me laissez-moi mes lives tranquilles. Allez-y faire votre sorcellerie ailleurs. D'accord? Allez-y faire votre sorcellerie ailleurs. Laissez-moi mes lives. Il faut me laisser mes lives tranquilles. Parce que si vous osez signaler mes lives, je vous dis, vaut mieux me laisser tranquille. Parce que je vais m'asseoir devant votre ambassade. Je vous ai dit, je ne vais pas beaucoup parler. Parce que vous n'allez pas travailler là. Ne me poussez pas à bout. Je ne suis pas une femme violente. Mais la violence, on est tous nés avec tout ça là. D'accord? Donc, restez tranquille. On veut arranger le Gabon. Donc, Fungus, c'est toi que je viens laver aujourd'hui. C'est toi que je viens laver aujourd'hui. Fungus. Je dis, hein, la CONACYCED, hein, depuis des années, ils sont dans la rue. Ils n'ont jamais cassé de véhicule. Au contraire, c'est eux qui ont perdu, avant même qu'il y ait le nom de CONACYCED, c'est eux qui ont perdu des collègues. Ce sont eux qui perdent des élèves. D'accord? Ils vous revendiquent les meilleures conditions de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, maintenant je vais te parler en français facile. Hein? Comme Funges, toi et moi là, on n'a pas appris. Oh, papa. Donc toi et moi là, on a été nommés. Mais moi, j'ai seulement été nommé par le peuple que, maman, parle. Moi, j'ai seulement été nommé par ceux qui sont morts que parlent à notre place, comme nous, on ne peut plus parler. Oh, bon. Toi, tu as été nommé par ton chef, l'autre là, que je ne veux pas citer. Bon, écoute, eux, ils demandent que, quand ils vont en classe, hein, quand ils vont en classe le matin, ils doivent d'abord avoir leur bon, on appelle ça comment? L'emploi du temps. Hein? Un emploi du temps bien élaboré. Ils vont à leur cours pour transmettre leurs connaissances à nos enfants. Hein? Donc, quand il arrive dans la salle de classe, il va trouver que tous les élèves sont déjà là. Hein? Tous les enfants. Et puis, il y a deux assis sur le table-banc là. Ils sont assis tous les deux. Une fille, un garçon, ou garçon, garçon, ou fille. Hein? Si c'est la tenue là, comme vous avez dit que tous les enfants doivent être identifiés, c'est-à-dire qu'on doit reconnaître que celui-là revient de l'école, hein, il apprend dans telle école. C'est aussi joli, ah, vraiment, chapeau, c'est bien. Nous tous, on est passés par là, même toi-même. Donc, quand il arrive en classe comme ça, il trouve les enfants assis, bien. Il arrive, quand il va commencer son cours, il y a un tableau qui est là, bien haut, le beau tableau noir là, haut tableau noir. Le tableau noir est là. Il a son petit bureau, il a sa chaise qui est là, il est tout seul. Il a les lumières, il a tout. Donc, ça dépend de ce qu'il enseigne. Hein, parce que là-dedans, il y a les niveaux, tu comprends. Tu sais que les professeurs, normalement, ils n'enseignent pas. Il y en a qui enseignent les bébés. Bon, on n'enseigne pas les bébés, on éduque les bébés parce qu'il y a la catégorie. Donc, ceux qui sont à la crèche, ils sont enseignants. Eux, c'est vrai, ils sont dans la catégorie des enseignants, mais eux, ils inculquent certaines valeurs. Bon, là-bas, c'est ça. Donc là, on va bien parler même. Je vais commencer par la CONACYCED, parce que c'est eux là qui sont devenus ta bête noire, mais il ne faut pas te fâcher contre eux. Ils ne sont pas contre toi. Ils ont seulement dit que quand ils vont le matin en salle de classe, ils doivent trouver tout réuni. Donc,
quand il va commencer son cours, tous les enfants doivent être à jour. Quand il va dire, par exemple, faites sortir maintenant vos cahiers d'exercice, vos cahiers de devoirs, tout ça là. Chaque enfant doit être capable de faire sortir ça. Chacun a son matériel. Et lui aussi, il a son matériel didactique. Oh. Donc, ce n'est pas que quand il va dire, je veux chef de classe, puisqu'ils ont ce système-là, chef de classe, je veux la craie. Parce que normalement, quand il y a un chef de classe qui est là, c'est le chef de classe qui vient, il dépose le cahier d'appel, le registre d'appel là. Tu sais bien que le registre d'appel, ça sert à contrôler les absences et les présences des enfants. Et puis, ça te permet d'évaluer, de voir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui ne vient pas. Bon. Et voilà. Donc, eux, ils veulent que quand il arrive comme ça le matin, il donne son cours. Il doit faire son cours comme il faut. Donc, quand un enfant n'a pas compris, l'enfant, il va toujours demander parce que dans les moments d'apprentissage, c'est qu'il parle d'abord, il explique d'abord le cours, il explique. Donc, quand il explique comme ça, là, après, il peut demander, est-ce que quelqu'un a compris? Vous avez compris les enfants? Les enfants vont dire oui ou bien non. Parce que là-dedans, parfois, il y a les enfants, ils ont honte de poser des questions. Ils ont un peu peur. Chaque enfant a sa personnalité. Donc, tu vois, et il veut se rassurer que à la fin de son cours, il a pu atteindre son objectif. Tu comprends? Donc, il ne veut pas que, quand il a déjà fini de faire comme ça, il va d'abord voir même, oh, ils sont maintenant assis sur le banc, ils sont à 4. Il dit, mais pousse là-bas. Oh, c'est toi qui as pris, non, c'est pas moi, c'est elle. D'autres viennent même, ils sont assis par terre. Ça, c'est quoi même? Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là par terre? Il se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'enfants. Tu comprends, Funges? Je t'explique en petit français. Donc, parfois, quand il vient rentrer dans la salle de classe comme ça, au lieu de se retrouver avec 35 élèves, il va se retrouver avec 70. Papa, toi, tu n'as pas peut-être vécu ça, mais moi, j'ai vu ça. Moi-même, j'ai vu ça. C'est comme ça que j'ai fui l'enseignement là. Oh, donc, ça lui donne les mots de tête parce que moi, je voyais ma maman là. Et quand j'arrive là, vraiment, elle souffrait comme ça. Donc, ils ne veulent pas ça. Beaucoup d'enfants, ils sont assis par terre, fiou, assis par terre. Tu comprends? D'autres, il y a des salles de classe, même quand ils viennent rentrer comme ça là, il y a peut-être 10 bancs. Donc, et les enfants sont 50. Qui va s'asseoir et qui ne va pas s'asseoir? Il y a ça. Il y a des enfants, parmi eux là, qui ont des problèmes. C'est-à-dire que les parents n'arrivent pas à s'occuper d'eux correctement. Donc, des fois, ils ont un problème de fourniture. Donc, parfois, on n'a pas vraiment, il vient en retard en cours et tout ça parce que le taxi, comme il n'y a plus de transport scolaire là, donc il faut comprendre ça comme ça, hein, Funges? Je vais être calme avec toi. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, ils ne sont pas là contre toi. Ils disent que ils souffrent comme ça. Regarde, ils souffrent comme ça là quand ils vont dans les salles de classe. Il y a les enfants maintenant, là, il y a le kobolo. Moi, si j'ai appris ça là où je suis là, qu'il y a le kobolo. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle le kobolo. Et il paraît que normalement, c'est des trucs, si c'est trimadol, un truc comme ça. Donc, apprendre ça à l'excès, ça te fait tourner la tête. Donc, les enfants deviennent violents. Les enfants, certains tuent leurs propres condisciples à cause d'un téléphone. Ils ont peur. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Oh, et puis, quand vous organisez, quand leur ministère, le ministère de l'enseignement supérieur, secondaire, l'éducation nationale, tous ces ministères-là, quand ils organisent les examens, dans le ministère qui s'occupe des examens-là, et concours, quand ils organisent, ils ont souvent des perdièmes. Tu comprends? Parce que ça leur prend du temps. C'est en dehors de leur temps de travail. Donc, il faut bien sûr leur payer ça, parce que c'est un supplément. Donc, comme ils sont allés travailler, au moins, ils n'ont pas le droit de travailler. Tu comprends, non? Donc, il faut donner ça. Oh, papa, il faut bien me comprendre. Là, je ne me fâche pas d'abord. Je veux que tu comprennes que nous, les Landas, c'est comme ça. C'est à cause de ça que nos frères et sœurs parlent, hein? Ils ne sont pas contre toi, ils ne te connaissent même pas. Ils ne savent même pas que tu existes. Même moi, là, je ne te connais même pas. Mais gros, je ne t'ai même jamais vu, tu vois, non? Mon gros, là, jamais même respiré l'air où toi, tu dors. Donc, papa, il faut comprendre le problème des enseignants de la CONACYSEN.
Si peut-être quelqu'un de là t'a insulté, hein, excuse, vraiment, je te demande même pardon si toi insulté. Mais c'est pas toi le truc. C'est pas toi qui le calcule. Hein? Dans notre langage de nous-mêmes là. C'est ce qu'on dit. C'est pas toi qui calcule. Ils disent que quand ils vont faire les surveillances, ils vont corriger lors des examens. C'est difficile comme ça. Je sais ce que c'est. Bon, bah, excuse-moi, moi je suis bête. Peut-être que toi aussi tu connais même, qui sait. Donc tu vois que vraiment, il faut les heures supplémentaires. Donc il faut payer ça. Et puis, comme le gouvernement lui-même, il dit toujours que, eux-mêmes, ils disent que, bon, vous aurez, ils fixent déjà les montants de paiement, tu comprends? Donc, quand on leur dit, bon, par exemple, l'heure, c'est 30 000, hein, je te donne juste un exemple. L'heure, c'est 30 000. Et si quelqu'un a travaillé, par exemple, pour 20 heures, mais tu calcules seulement 20 heures fois 30, tu vois combien ça fait, non? Donc, tu dois à l'enseignant comme ça. Toi aussi. Est-ce qu'il est parti travailler cadeau? S'il était parti travailler cadeau, il ne va pas se fâcher. Il va dire, bon, moi, j'ai donné cadeau. Comme le dit, prends-moi cadeau. Cadeau, tu vois. Ça va être cadeau. Bon, c'est ça le problème. Parce que chaque travailleur mérite un salaire. Il faut le comprendre, Funges. À beau vous insulter, à beau vous crier dessus, ça ne vous fait pas changer. Mais nous, on va continuer de vous dire que il faut changer de bord maintenant. Il ne faut pas minimiser l'éducation. Funges, ce n'est pas juste ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas demander, tu ne peux pas faire une note circulaire. Pour toi, en tant que préfet, toi qui n'es même pas dans l'éducation, ni de la petite enfance, ni de quoi que ce soit, ni du primaire, ni du secondaire, ni de l'université, ni de l'enseignement supérieur, ni de quoi que ce soit. Tu es préfet de la vie, tu es là pour... Quand moi je veux mon acte de naissance, là, tu tamponnes. Bim! Quand moi je veux légaliser. Et puis c'est bizarre, hein? C'est bizarre, c'est là-bas où j'ai mon acte de naissance. Tu peux aller fouiller, même enlever. C'est toi qui vas signer. Tu vas encore me mettre tant, tu vois. C'est ça ton rôle. Faut pas sauter du coq à l'âne. Ne va pas t'occuper des problèmes qui ne te regardent pas. Toi, tu t'occupes, tu es dans la commune de Bitam. Comment tu peux, toi aussi, après vous allez dire que, voilà, la diaspora vous fait honte, la diaspora crie. Mais, bon, tu es sûr que si tu viens là en France, moi, je ne vais pas chercher à savoir là où tu habites. Je ne vais pas venir t'accueillir à l'aéroport comme on cueille comment on appelle ça, l'avocat. C'est pas nous chercher. Parce que là, depuis un moment là, vraiment, depuis quelques jours là, papa, tu t'es trop affiché des... Et là, tu me tapes le Cisco. Et moi, je me calme là parce que l'Esprit de Dieu me dit de me calmer. C'est à cause de ça que tu vois que je me calme là. Il me connaît. Tu me tapes sur le système. Faut pas faire ça. Ce sont tes frères. Hein? Je dis, hein, Funges, tu es allé déjà dans les salles de classe où tu trouves les enfants avec les pieds dans de l'eau, toi? Bon, écoute, je vais me faire le plaisir de récolter tout ce qu'il y a comme photo. Moi, il faut m'envoyer ton mail, d'accord? Comme ça, je vais t'envoyer tout ça là. Et puis, tu vas voir ce que tes frères là, de l'éducation nationale, réclament. Je vais te faire ça. Parce que peut-être que c'est par ignorance que vous réagissez. Ou bien c'est par zèle poussé que vous faites ça. Certainement. Bon, je vais continuer de lire. Tu dis que, tu dis, je vous instruis de signaler toute incursion des membres de ce syndicat dans vos établissements. Mais vraiment, je trouve que tu as un long pied. Tu as de longues jambes comme ça, on dirait la girafe, mais c'est grave. Et pourtant, tu n'es pas une girafe. Tu es un être humain. Donc, concentre-toi sur qui te revient de droit, c'est-à-dire ton cercle de travail. C'est quoi? C'est la mairie où tu es là-bas ou la préfecture. Occupe-toi des actes de naissance. Occupe-toi des bâtiments là. Hein? Des naissances qui habitent là-bas. Les naissances qu'il y a dans le haut thème, dans le thème là. Hein? À Niais, à Kié, tout ça là. Rassure-toi que tous les enfants de là-bas ont leurs actes de naissance. Rassure-toi que les registres de nos actes de naissance sont bien tenus. Oui, oh, rassure-toi bien que vraiment, les personnes qui vont se marier là
ont suivi la procédure. Moi, je vais te donner un petit topo. Essaye un peu de t'occuper des couples qui vont se marier là. Occupe-toi un peu d'eux. Le topo, c'est quoi? Essaye un peu de voir. Rentre dans la lutte là. Contre comment on appelle cette maladie-là? La drépanocytose. Tu vois? Ça décime les enfants. Voilà. Comme ça, toi, quand tu vas officier les mariages là, hein, ou tes collaborateurs et tout ça, vous essayez de travailler avec les docteurs pour sauver les vies de nos enfants. Moi, c'est ce que je te conseille de faire. Ne saute pas, ne fais pas le saut au mouton, louchou. Tu deviens maintenant le- la girafe. Akafunges, tu es devenu girafe depuis quand? Pourquoi tu vas te mêler des affaires du ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur? C'est comment? Occupe-toi de ta mairie là-bas. Vérifie si nos actes de naissance sont bien gardés. Essaye un peu de trouver les produits. Hein? Évite qu'il y ait des cafards dans le bureau. Franchement, qu'il y ait moins d'humidité. Franchement, que les registres soient bien tenus. Hein? Vague à ça. Ne va pas te mêler de quelque chose. Tu ne te regardes pas toi aussi. Hein? Tu vas perdre mon respect. Tu l'as déjà même perdu. Donc évite-moi. Oh. Faut nous éviter. Donc, je reviens. Tu veux que les gens deviennent des traîtres. Faut pas enseigner, faut pas inciter la traîtrise au milieu du peuple. Ce n'est pas ton rôle. Le rôle d'un officier, c'est de faire tout justement, c'est de faire respecter la loi ou les normes de loi, les règlements, tout ce qui fait partie de la réglementation, de la loi, de la jurisprudence, tout ce qui est loi, tout ce qui est droit. Donc, tu dois être là. Tu look. Bon, moi, je ne suis pas de l'éducation nationale. Moi, je suis un préfet. Eux, ils font leur syndicalisme. Ils en ont le droit. Ils en ont le droit. Ils en ont le droit. Donc, toi, en tant qu'homme de loi, tu dois respecter ce qu'ils font. Tant qu'ils ne t'insultent pas, tant qu'ils ne sont pas venus chez toi, ils t'ont agressé, tant qu'ils ne sont pas adressés à toi, tant qu'ils n'ont pas violé les franchises, tant qu'ils ne t'ont pas manqué de respect, et ils sont en train de pleurer. C'est mal l'éducation. Est-ce qu'ils ont dit la préfecture? Oh, le préfet Boniface, et le préfet Boniface, il est en train de faire les faux actes de naissance. Est-ce qu'ils ont dit ça? Ils n'ont pas dit ça. Est-ce qu'ils ont parlé que toi, tu établis des faux actes de naissance? Ils ont parlé de ça. Tu es sûr que si moi, je viens vérifier là-bas, tu n'as pas établi de faux actes de naissance, il ne faut pas embêter les gens. D'accord? Je n'ai pas envie de rentrer là-bas. Je vais un peu te parler doucement. Donc, pour dire que faut pas inciter le peuple. Tu n'es pas là pour inciter le peuple à la diversion, au colportage, aux fougues, à la diversion, à la division. Tu ne dois pas faire ça. Ton rôle, c'est de faire respecter la loi. Et faire respecter la loi, c'est tout justement fermer ta bouche, éviter que ta plume n'écrive n'importe quoi, en demandant, en interdisant à ce que les syndicalistes puissent exercer leurs droits. C'est un droit. C'est un droit et un devoir pour eux. Donc, ce n'est pas toi le premier préfet. Il n'existe nulle part où un préfet qui va dire ne les recevez pas. Tant que aucun d'eux n'a enfreint à la loi. Oh, d'accord? Tu n'es pas là pour inciter la division. Non, tu n'es pas là pour ça. Je continue. Et tu dis, toute omission de votre part sera considérée comme une complicité. Mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux oser dire ça? Donc tu veux faire le lavage de cerveau aux gens? Mais moi, quand je vois ça, j'analyse ça comme suivant. Que tu es là pour faire le lavage de cerveau au peuple. Tu es là pour faire le lavage de cerveau. Tu n'es pas là pour éduquer les populations à respecter le droit. Comment tu peux oser dire ça? Mais c'est ce qui... pardon, je n'ai pas envie d'insulter. Pardon, je dis seulement que tu n'as pas le droit. Mais toi, tu es complice tout justement. Tu es complice avec les hors-la-loi. Tu deviens un hors-la-loi et tu nous fais honte. Là, tu es sorti de ton cadre d'activité. Tu es sorti de ton cadre. Et tu dis, les forces de sécurité et de défense sont chargées de l'application des présentes mesures.
tout, tout récalcitrant seront déférés devant les autorités judiciaires. Donc, c'est toi qui viens nous dire ça. Bon, écoute, je vais te rappeler ceci. À Chibanga, l'année dernière, il y a eu des arrestations sur des enseignants. Les enseignants ne vous ont jamais insulté. Je parle de ces enseignants-là. Je crois que c'était Mongouli, si je ne me trompe pas. Mongouli n'a fait qu'exercer son droit syndical. Il est syndicaliste, il ne demande que les meilleures conditions de travail. Il ne demande rien haut. C'est l'amélioration. Améliorer, ça veut dire qu'il y a des manquements. Des manquements là aussi sont même criards. C'est dans nos provinces qu'on voit des salles de classe en terre battue. C'est dans les provinces, même à Libreville, dans les Bambouchines et tout ça, qu'on voit des salles de classe qui sont des hangars. Il n'y a que la toiture et tout le bas, il n'y a rien. Il n'y a même pas de tôle. Il n'y a rien. Il n'y a pas de latte. Il n'y a rien du tout. C'est au Gabon qu'on voit ça. Comment tu peux te permettre d'insinuer des choses qui ne devraient pas exister? Donc, pour te rappeler que Mongouli que vous avez rattrapé, parce que tout simplement, il avait, lui, demandé les meilleures conditions de travail au niveau de l'enseignement, je crois à Chibanga, il a été tout simplement incarcéré, il a été jeté en prison, ce qui est injuste. Et lorsque l'autre syndicaliste là s'en va, eh bien, il s'est fait rattraper. Dès qu'il est arrivé, librement, on l'a pris, on l'a jeté aussi directement. Est-ce que tu trouves ça normal? C'est un abus de pouvoir. Boniface Funges, le préfet d'Ebitam, c'est un abus de pouvoir, c'est moi qui viens vous le dire. C'est un abus de pouvoir que de prendre des syndicalistes qui ne demandent que les meilleures conditions de travail et de les mettre en prison comme ça. C'est vous qui exercez un abus de pouvoir, d'autorité. Et nous, le peuple, nous disons, nous n'en voulons plus. C'est pourquoi on vient vous faire ces lives-là. C'est pourquoi on vient vous faire des remarques. On vient vous corriger. On vient vous dire non. On vous tient tête. On vous dit non. Arrêtez. Le Gabon nous appartient nous tous et nous voulons construire un Gabon où on respecte le droit. On le lit tout simplement. On le lit et on le respecte. Mais vous qui dites que vous êtes les hommes de loi, les hommes de droit, les autorités, vous dites que toute autorité vient de Dieu. Mais vous-même, vous êtes dans la foutaise. Vous-même, vous êtes dans le désordre. Vous-même, vous foutez la merde. Vous-même, vous tuez des Gabonais. Vous-même, vous enfreignez à la loi. Vous-même, vous êtes des premiers hors la loi. C'est ce que vous êtes. Donc, pour que je ne sois pas trop longue, j'ai déjà fait 30 minutes sans me rendre compte. Donc, c'est peine perdue, hein. C'est peine perdue parce que la CONACYCED, c'est une machine, une véritable machine de guerre sociale. Son rôle, elle le joue très bien. Ils ont lancé ce cri-là, l'éducation est en dérive. Ils ont poussé cet appel-là. L'éducation est flouée, bafouée, piétinée, négligée par ton gouvernement. Toi, Boniface, tu es complice de tout ce qui se passe. L'avenir de nos enfants, là, les violences qui se passent dans les établissements. Mais toi, préfet, quelles sont les mesures que tu as eu à prendre? Quelles sont les mesures que tu as eu à prendre? J'ai reçu une vidéo où des enfants sont sous les effets du cobolo, donc de cette drogue-là. Et j'avais déjà encore reçu ça, il y a, je crois, 2 ou 3 semaines. Le Seigneur m'avait montré clairement les mots qui minent la jeunesse. Mais je les connais avant, mais là, il m'avait montré clairement. La drogue y est. Et c'est vous qui donnez ça aux jeunes. C'est vous qui voulez faire ça. Parce que c'est tout simplement des gens qui sont dans la franc-maçonnerie. Vous êtes là pour emmerder le peuple gabonais. Donc, j'ai déjà trop parlé. Oh. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Michel Abessolo. Le préfet là, il s'appelle Funges Boniface. Il est habitam. Il est habitam. Donc c'est là-bas qu'il joue au grand préfet. Boniface Funges. Il a fait une note circulaire pour tout justement inciter
des enseignants à ne pas recevoir ceux de la CONACYSET, c'est-à-dire il veut diviser les enseignants. Il va maintenant se mêler des problèmes des enseignants, comme si lui-même était un enseignant, comme s'il maîtrise les déboires que vivent, les difficultés que traversent les enseignants. Hein? Donc, c'était un peu ça, pour dire, Funges, change de cap. Parce que tu seras frappé toi aussi par l'ange de l'Éternel quand il va sortir. Le Gabon va changer. Ne vous inquiétez pas. Continuez à jouer au beau, pas seulement au beau, au grand, aux imbus. Continuez à jouer aux gens à l'abus d'autorité parce que vous avez les armes. Mais les armes que nous avons sont plus puissantes que les vôtres et vous serez vaincus. D'ailleurs, toi, Funges, et toute ta cohorte là, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Et la CONACYSET va vous vaincre parce que le combat de la CONACYSET aujourd'hui est un combat noble. Voilà. Et je dis, CONACYSET, je vous soutiens. Funges Boniface, je te piétine au nom de Jésus. Voilà. Merci de m'avoir suivi.